le revers de la médaille des énergies de lumière actuelles. Alors en ce moment, la lumière est à son apogée sur Terre et en même temps, cette lumière pour laquelle on pourrait se réjouir amène son lot d'inconfort. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre des personnes dire qu'elles ont peur de qui elles sont en réalité, qu'elles ont peur de leur lumière, qu'elles ont peur de leur puissance. Eh bien, c'est ce que je vais développer avec vous ici dans cette vidéo. À vrai dire, je ne m'attendais pas à vous faire une vidéo maintenant parce que la toute dernière a été tournée il y a tout juste 2 ou 3 jours, mais je sens justement que il faut parler du revers de la médaille de cette lumière qui infuse ici sur Terre à travers nous et qui est également matérialisée par ce soleil. D'ailleurs, vous voyez là je fais cette vidéo en extérieur et il est possible que ce soleil, cette lumière qui bien sûr est tellement attendue, soit en même temps inconfortable. Quand il y a de l'inconfort, généralement, on va chercher à se protéger. Soit on va se mettre à l'ombre, soit on va mettre des lunettes de soleil pour protéger nos yeux. Donc même la lumière, finalement, par rapport à cette lumière, j'ai envie de dire, ce personnage ici que nous vivons dans ce corps de matière ici sur Terre, a besoin de s'en protéger, même si ce n'est que du bon, que du positif au final. Alors bonjour et bienvenue, je suis Hélène Pavot, très heureuse à chaque fois de vous accueillir sur ma chaîne YouTube où vous êtes de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez parce que je vous partage tout concernant les processus de libération des blocages, de reconnexion à soi et de manifestation, non plus depuis vos parts blessées parce que celles-ci, vous allez les libérer, mais bien depuis votre être. Et quand je parle de votre être, c'est cette connexion, cette reliance que vous avez à la source, à Dieu, au grand tout, l'univers, mettez le mot que vous voulez, mais cette vie qui coule littéralement à travers vous. Justement, dans le fait qu'il y ait plus de lumière, on est d'accord que la lumière va éclairer davantage les ombres. Et les ombres sont associées aux personnages. Parce que notre être, cette source qui coule à travers nous, Dieu, l'univers, il n'y a pas de bien ou mal à ce niveau-là. Il n'y a pas d'ombre et de lumière, il y a ce qui est là et qui est pur amour, pure lumière, etc., etc. Mais ça va amener inévitablement de l'inconfort au niveau du personnage. Et c'est pour ça que si vous avez cette sensation vous avez cette foi, cette certitude que vous êtes appelé, voilà, vous sentez que vous êtes ici sur cette terre parce que vous êtes là pour vivre cette période actuelle et apporter votre singularité, votre touche personnelle à cette période, ce n'est pas égotique, ce n'est pas depuis votre ego, depuis votre plan mental terrestre, c'est bien parce que ça vous est insufflé depuis votre être. Mais qui a peur dans ce processus? Qui va freiner ce processus? C'est bien le personnage. Parce que, évidemment, le fait d'incarner davantage votre être et donc cette source Dieu qui est là, qui s'exprime à travers vous, évidemment, toutes les structures qui appartiennent au personnage vont devoir être lâchées, libérées, déconstruites et qu'il peut y avoir des résistances. Donc les résistances, les peurs proviennent du personnage, bien évidemment, pas de votre être. Et donc on avance sur ce chemin avec ces deux aspects qui vont finalement j'ai envie de dire, co-créer notre réalité, votre réalité personnelle et notre réalité collective. Alors en cette période, tout ce qui a été mis bien sûr sous le tapis, que ce soit au niveau personnel et au niveau collectif, au niveau de notre société, au niveau de notre fonctionnement sur cette planète Terre, évidemment est vu et mis au grand jour et évidemment ça peut créer de la souffrance, de l'inconfort, mais pour qui? Je le rappelle, pour le personnage. Et il s'agit donc de ressentir, de vivre, de traverser cet inconfort, voire cette souffrance, pour pouvoir la libérer. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, il ne s'agit pas de dire « Ah non mais moi je ne veux que la lumière, donc je ne m'occupe pas des inconforts que cette lumière, que ce projecteur de lumière amène. » Parce que imaginez, la lumière elle éclaire. C'est comme une scène de théâtre qui vient avec son projecteur éclairer un coin de cette pièce de théâtre que peut-être vous n'aimez pas. Mais ce n'est pas parce que vous allez l'ignorer que ça va régler le truc. C'est bien en regardant les choses en face, en ressentant ce que ça vient générer, créer à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir agir en conscience par rapport à ce qui est là et pouvoir ainsi le transformer, pouvoir y mettre autre chose en fait. Et c'est ça la construction là, du nouveau monde. C'est-à-dire qu'on voit pleinement les structures qui n'ont plus lieu d'exister et on va pouvoir donc les laisser partir.
et construire de nouvelles choses. Et en fait, le personnage peut résister énormément. Donc même si c'est un processus qui ne sera au final que du bon, que du positif, on s'en va vers un nouveau monde, un nouveau paradigme, où on va créer cette nouvelle réalité depuis l'alignement à notre être et non plus nos parts blessées. Mais en même temps, la résistance est là, et c'est la résistance qui va amener évidemment la souffrance. Et cette souffrance, elle peut être extrême pour certaines personnes, puisque simplement puisque ces personnes, si elles ne sont pas connectées, elles ne savent même pas que leur être existe, qu'il y a un autre plan qui existe pour elles, elles vont s'accrocher à ces constructions et là, ça peut mener au chaos, vraiment. Par contre, je pense que vous qui m'écoutez, vous avez cette notion-là, vous avez cette conscience que oui, il y a le jeu du personnage, mais que vous n'êtes pas ce personnage, que vous êtes relié à votre être. Je pense que vous avez vraiment cette conscience-là. Et même avec cette conscience-là, je peux vous dire que ça peut être encore difficile au niveau des sensations, des ressentis et des choses qui se présentent à vous. Clairement, une journée, vous pourriez être vraiment super bien, porté par cette foi, cette confiance, cette certitude absolue que tout va bien, que le grand plan est à l'œuvre et que vous êtes pleinement guidé, porté, que ça va bien. Et le lendemain, vous réveillez et vous ressentir un peu plombé. Je ressens des choses qui s'activent dans mon corps. Et le danger, ce serait justement de les occulter et de ne pas considérer ces inconforts à l'intérieur de vous. Parce que quand vous allez pleinement dedans, vous les vivez, c'est là où vous allez les libérer. Je vous ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos des phases d'évolution, d'involution. Nous ne sommes pas des êtres linéaires, on ne va pas du point A au point B en grande ligne droite. C'est vraiment, on va dire, des mouvements circulaires, donc c'est-à-dire des phases d'évolution, vous êtes porté par votre être, et des phases d'involution, où en fait là vous voyez, c'est comme si ça flashait dans le noir, finalement toutes ces parts à l'intérieur de vous qui sont prêtes à finalement être libérées, et ça va vous propulser le fait de vivre ces vibrations qui émergent et donc de les libérer, ça va vous propulser dans la prochaine phase d'évolution. Mais je vais ici en venir à un point important. Le point important de cette vidéo, c'est que finalement, la période que nous vivons actuellement, nous l'avons déjà vécue. Enfin, nous, nos ancêtres, il y a plus de 60 000 ans, on va dire ça comme ça, tout ce qui se vit actuellement a déjà été vécu. Et malheureusement, certaines des civilisations anciennes arrivaient à leur apogée, c'est-à-dire un niveau de conscience, de lumière sur Terre à leur apogée, finalement se sont écroulées. C'est-à-dire que ces civilisations n'ont pas réussi à faire cette bascule en fait des parts blessées, à les transmuter pour incarner pleinement la lumière de notre être, de Dieu, de la source ici sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces civilisations se sont écroulées, c'est parce qu'en fait le personnage a malgré lui, malgré nous à ce moment-là, maintenu à résister finalement. Il y a eu des résistances et malgré tout encore des constructions à partir de ce personnage blessé et qui finalement étaient incompatibles avec cette puissance de lumière ici sur Terre. Et c'est ainsi que des civilisations se sont éteintes avant nous. Bien évidemment, aujourd'hui, dans ce moment présent, nous en portons encore les mémoires à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de nos différents corps énergétiques. Et il se peut qu'il y ait également ces mémoires, donc ces activations qui remontent à la surface et qui vont faire que vous pourriez vous retrouver avec des peurs totalement déraisonnables. Et c'est aussi pour ça que quand on dit qu'on a peur de notre lumière, c'est-à-dire que ce n'est pas de notre lumière qu'on a peur en réalité. C'est simplement, on a peur que le personnage ne soit pas en mesure de lâcher et de s'ouvrir à cette lumière, de lui laisser la place. On a peur que finalement, le personnage ne lâche pas le contrôle. Et le plus difficile dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas contrôler le personnage pour qu'il lâche le contrôle. La seule réponse à ça, c'est vraiment cette connexion, cette reliance à notre être, à la source, à cet univers, j'ai envie de dire, qui est là et qui nous guide à chaque instant, qui coule à travers nous. C'est la seule réponse. Et concrètement, comment fait-on?
Concrètement, si vous ressentez des peurs qui remontent, un inconfort, la veille vous étiez bien et aujourd'hui ça ne va plus. Vous êtes dans ces phases d'évolution, d'involution. Ce ne sera jamais linéaire. Autrement dit, la vie sur Terre ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et au plus on va avancer, d'ailleurs, au plus on avance, au plus on peut avoir cette sensation que la chute peut être grande. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Parce qu'au plus vous avancez en niveau de conscience, au plus le moindre écart, enfin la moindre prise, j'ai envie de dire la moindre prise de pouvoir de votre personnage sur votre être, va vous donner un retour assez rapide et douloureux. Le moindre écart dans vos énergies, finalement, dans le fait de laisser diriger votre vie par votre personnage et non plus votre être et votre état de présence et de conscience à ce qui est, peut avoir un retour de bâton très rapide et douloureux. Là où je veux en venir, c'est que la solution, d'accord, c'est d'être OK avec le fait de traverser ces inconforts, d'être OK le fait que ça peut faire mal encore à l'intérieur, d'être OK que ça réagisse encore à l'intérieur de nous et surtout ne pas vouloir contrôler ça, mais l'observer depuis cette conscience, depuis votre être originel. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc il n'y a plus lieu de se juger, il n'y a pas lieu de se juger et d'être dur envers soi-même, il y a lieu d'être dans l'accueil inconditionnel de ce que vit le personnage. Donc on stoppe bien sûr ce personnage et ce programme automatique qui est en cours, quand on l'observe en tout cas, et on vient se placer dans son corps, on ressent ce qui vient s'activer, ce sont ces fameuses vibrations, ces fameuses mémoires, et surtout, on vient les observer depuis notre être, depuis notre état de présence. Notre être, c'est notre je suis, notre présence connectée, reliée au grand tout. Autrement dit, depuis cet état de cette source qui coule à travers nous. Et donc, on le vit, donc le personnage est en train de le vivre et on lui permet, on l'autorise de le vivre, et en même temps, on observe depuis notre être. C'est ça la clé. C'est pas d'aller à l'encontre du personnage, de ses réactions, de ses blessures, parce qu'en fait, on va le renforcer. Ce à quoi on va s'opposer, finalement, on va se renforcer. Il ne s'agit pas de se faire la guerre ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de laisser ces énergies se vivre en conscience, en présence, depuis cette observation de notre être. C'est ainsi que, je vous invite à le pratiquer ainsi, c'est vraiment l'enseignement premier de la méthode Vibration. C'est ainsi que vous allez voir qu'au lieu d'être coincé dans une phase d'involution pendant des jours, des semaines, voire des mois, à replonger dans votre mal-être et dans vos résistances et vos programmes automatiques du personnage, cet état-là ne sera que transitoire et pourrait durer uniquement que quelques minutes, voire quelques heures, une demi-journée tout au plus. Vos énergies vont très vite changer. Voilà. Donc, conclusion de cette vidéo, oui, la lumière est à son apogée, enfin en tout cas, elle augmente et en plus, encore plus en cette période bien évidemment estivale. Les ombres vont flasher encore plus dans le noir, donc vos parts aussi inconscientes que vous avez refoulées depuis si longtemps, ces parts inconscientes qui vous appartiennent de cette histoire ici, de cette vie-ci, mais également qui appartiennent à votre histoire familiale, transgénérationnelle, karmique. On peut remonter à 65 000 ans en arrière si vous voulez. Oui, par rapport aux anciennes civilisations qui ont foulé cette terre et qui se sont malgré tout éteintes parce qu'elles n'ont pas su finalement laisser la place à toute cette lumière et cette reliance, cette connexion à leur être et cette source qui souhaitait littéralement s'exprimer à travers les humains que nous sommes ici sur Terre. La période est importante et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a toutes les clés pour pouvoir extrêmement bien la vivre. Donc retenez que cette vie ici sur Terre, c'est une sacrée expérience. N'hésitez pas à aller revoir ou voir la vidéo précédente où justement, je vous disais que quoi qu'il en soit aujourd'hui, votre être et ce que vous êtes censé créer, manifester ici sur Terre vous pousse de l'intérieur, où vous avez l'impression que ça vous pousse dans le dos, ça vous pousse à allez, on avance, on avance, on avance. On est là, donc on avance tous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt.